Togolaises et Togolais, mes chers compatriotes, chers amis du Togo, chers panafricanistes, point de devoir de mémoire et de redevabilité de justice pour le peuple togolais, j'apporte ce jour un témoignage éclairant sur l'incendie des grands marchés de Lomé et de Kara. Le 12 janvier 2023, comme un coup de destin, 10 ans, jour pour jour, des incendies des grands marchés de Lomé et de Kara, le général Félix Abalo Kadanga, ancien chef d'état-major général des forces armées togolaises de 2013 à 2020, est arrêté et gardé à vue selon des sources concordantes. Sans que le procureur général près de la cour d'appel de Lomé ne se fonde en un communiqué, comme à l'accoutumée quand il s'agit de la traque des opposants. Le général Félix Abalo Kadanga est entouré d'un halo de crimes et de violations massives des droits de l'homme, dont le dernier fait d'armes odieux est l'assassinat du colonel Toussaint Madjoulba, commandant de la brigade d'intervention rapide, dont il serait l'auteur présumé au lendemain de l'investiture controversée sur fond de parjure de Foy Nsingbe, cramé dans les urnes pour un quatrième mandat au forceps, d'un quintuple coup d'État électoral, militaire, judiciaire, diplomatique et médiatique. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, la rupture du silence sépulcral entourant cette arrestation, survenue au lendemain du démantèlement de la haute hiérarchie militaire du régime infâme, advient quelques semaines plus tard sur une radio locale par la voix d'un député de la nation. Tentative de coup d'État de rectification. Incendie des grands marchés de Lomé et de Kara, en complicité avec le général Titikpina. Assassinat de mineurs tués par balle à bout portant lors d'une manifestation de l'opposition en 2017, entre autres accusations, déclarera ce député. Alors qu'il ait annoncé une parodie de justice militaire typique des régimes d'oppression, survient donc un rebondissement, non des moindres, dans la criminelle affaire des incendies de Lomé et de Kara, avec la dernière sortie médiatique du principal accusé, Mohamed Loum. Ce dernier, tout en saluant l'arrestation du général Kadanga, décrit le scénario par lequel la dictature néocolonialiste avait décidé de brûler les marchés pour s'en servir comme alibi pour décapiter l'opposition réunie au sein du CST, organisation perçue comme une grave menace au maintien de la junte togolaise.
Il réitère qu'en dehors du général Karanga, le général Titiquina, le colonel Massina, Dame Ingrid Awade et plusieurs conseillers de Faure Gnassingbé ont participé au montage et à l'exécution de l'ignominieux crime national. Faut-il rappeler que les incendies criminels des grands marchés de Lomé de Kara, il y a 10 ans, elles sont restées sans suite judiciaire. Même les enquêtes annoncées que la France devrait conduire sont également classées sans suite. Rappelons que ces incendies ont détruit un pan de l'économie nationale que représentaient les femmes du grand marché de Lomé, notamment les nanabins, brisé de nombreuses vies et familles, avec des morts tant parmi les détenus politiques, dont Étienne Yakanou, que du côté des commerçants, des paralysés, des traumatisés à vie, des faillites en série, sans compter les dégâts collatéraux. Le narratif mensonger et grotesque présenté au moment des faits en 2013 par les dramaturges, particulièrement le général Yak Tahman, alors directeur de la gendarmerie nationale, n'a guère résisté à l'épreuve des faits, avec des révélations de Mohamed Loum, principal accusé dans ce dossier. Sur le fronton du récit du greffe de ce dossier au tribunal de grande instance de Lomé est inscrit affaire Agboué Kodjo et les autres, tout comme si Agboué Kodjo était le principal accusé dans ce dossier, alors que je fus injustement accusé d'avoir reçu un coup de fil d'un militant de l'opposition au moment où le marché de Lomé brûlait. On m'arrêta avant d'arrêter 2 jours plus tard sur mon insistance, mon appelant incriminé, qui avoue effectivement m'avoir appelé, mais sans réponse. Ce que les enquêtes chez l'opérateur mobile Togocel confirmeront. Plusieurs arrestations eurent lieu, avec pour cible l'étêtement de l'Organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire, au but, ancêtre du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, MPDD, avec l'arrestation du vice-président, M. Gérard Adja, puis du président Agboué Kodjo. En effet, je fus arrêté le 16 janvier 2013 après un encerclement de mon quartier et le saccage de mon domicile par une horde de forces de défense et de sécurité en violation de la Constitution de la République et aussi sans la levée de mon immunité parlementaire. Gérard Adja, quant à lui, a été arrêté le dimanche 13 janvier 2013 à sa sortie de la messe devant sa femme et ses enfants. Il fit 6 mois dans le geôle de l'oppression. À sa question de savoir, mais pourquoi vous m'arrêtez? Réponse, votre boss est au courant. Dans ce feuilleton, les stars ont pour nom les capitaines Akakpo, Nyanani et Agbenda, tous en service à l'époque des faits, au service de recherche et d'investigation SRI, actuel service central de recherche et d'investigation criminelle SCRIT. Togolaises et Togolais, mes chers compatriotes, j'ai passé 40 jours de détention à la gendarmerie nationale, subissant toute forme de torture, dans des conditions inhumaines et dégradantes que la pudeur m'interdit de décrire par le menu détail. Une cellule dont les murs repeints avec une substance toxique me furent réservés pour libérer le bureau du capitaine Yenani que j'occupais. C'était la cellule de la mort. Cette occurrence fut évitée grâce à la solidarité d'un gendarme et à l'intervention musclée des proches de ma famille auprès
de Fogna Singbe. Il a fallu, en outre, l'implication de Jean-Marie Camadelis, premier secrétaire général du Parti socialiste français, et plus tard du président de la République française, François Hollande, pour que je puisse être libéré le 25 février 2013 à minuit. 2 semaines plus tard, à la suite d'une demande de sortie du territoire national, on m'informa qu'il y aurait une ultime confrontation avec Mohamed Loum dans le bureau du doyen des juges d'instruction, assisté du procureur de la République et de mes avocats. Avant le début de la séance, Mohamed Loum reçut un coup de fil et on l'invita à sortir à cet effet. Il rappela plus tard que c'est Fogna Singbe qui l'appela, il l'exhorta à accepter tout ce que les juges lui demanderont. La parole fut donnée donc au greffier pour lire le chef d'accusation. On y apprend au nombre des chefs d'accusation que l'opposition togolaise a mis en place des groupes armés au Ghana, au Bénin, au Burkina, dans le but d'envahir le Togo pour assassiner Fogna Singbe et s'emparer du pouvoir. Pendant ce temps, un convoi militaire déjà apprêté par le général Karanga, Félix Abalo, devant me conduire à la prison civile de Mango, était déjà en place dans l'enceinte du palais de justice à Lomé. Togolaises et Togolais, mes chers compatriotes, à la lecture du document par le greffier, j'ai demandé à poser quelques questions à M. Mohamed Loum. Est-ce que tu t'es rendu une fois chez moi à domicile? Réponse, non. Est-ce que je me suis rendu une fois chez toi, en ton domicile? Réponse, non. Est-ce que je t'ai une fois appelé au téléphone? Réponse, non. Est-ce que tu m'as une fois appelé au téléphone? Réponse, non. Est-ce que toi et moi nous sommes rencontrés quelque part une fois? Réponse, oui. À quel endroit? Réponse, à la plage après un meeting du CST et de poursuivre. Vous avez fait ce jour une belle prestation. Et au moment de votre départ, beaucoup de jeunes vous ont accompagné à la voiture pour vous féliciter, y compris moi. Et après, il enchaîne. Je ne veux pas être à l'origine de la mort de quelqu'un. Monsieur le doyen des juges et monsieur le procureur, je ne veux pas être à l'origine de la mort de quelqu'un. Le document dont le greffier vient de donner lecture n'est pas de moi. C'est le capitaine Akakpo qui vous a remis une clé USB contenant le document que vous m'attribuez. Pris de panique, un des magistrats s'est levé et s'est dirigé vers l'extérieur, déclarant en cabiai, ce garçon nous a trahis. Ainsi s'acheva la confrontation qui démontre sans conteste l'instrumentalisation à des fins politiques de la justice togolaise pour le maintien du régime de Fogna Singbe. Les tenants de l'ordre maléfique sont prêts à détruire par tous les moyens ceux qui luttent pour un Togo de justice, de paix et de progrès. Le pouvoir infâme connaissait les mobiles et les acteurs de ce drame aux conséquences humaines, économiques, sociales et spirituelles graves pour la nation tout entière. Il en est d'ailleurs le commanditaire, mais il faut détruire l'opposition, notamment un de ses leaders, Agbem Kojo, le seul chef de parti du CST, avec son adjoint, Gérard Adja, curieusement écroué dans cette affaire criminelle, pour laquelle les efforts de saisine des juridictions internationales belges par le patriarche de la nation, son Excellence, Monseigneur Philippe Fanoko Bodjro, ont été plombés paradoxalement par Maître Atta Zeus Ajavon, coordonnateur du CST à l'époque des fêtes. 10 ans plus tard, aucune prescription ne serait tolérée dans cette grave et odieuse
affaire criminelle qui a atteint la nation tout entière dans le tréfonds de son homme, spécialement les femmes togolaises. Togolaises, c'est Togolais, mes chers compatriotes, mesdames, messieurs, la gouvernance par la terreur et la peur persiste en raison de la démission en rase campagne d'une classe politique attachée à ses privilèges et prévents, à son siège pour la prochaine élection, car la défense des valeurs républicaines et de l'intérêt supérieur du peuple et de la nation tout entière, elle persiste. Aussi, en raison de la domestication de toutes les institutions par l'autocrate aux fins de la conservation permanente du pouvoir. Elle est aussi par le silence coupable des organisations régionales et continentales, de même que la complaisance affichée des partenaires traditionnels du Togo. Toutefois, c'est dans la plus grande détresse que l'aide la plus puissante se manifeste. Fini la terreur et la peur. Fini l'impunité, la destruction de la terre de nos aïeux. Proclamons ensemble à la face du monde, debout, avec vaillance, femme togolaise, pour que justice te soit faite. Debout, peuple togolais. Et en avant tout, pour le parachèvement de la lutte souverainiste, au seuil de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du Togo, le 27 avril 1960. Vive la justice, vive la liberté, vive la démocratie, vive l'alternance, vive la République.